Bonjour et bienvenue. J'avais l'impression que ça ne marchait pas, mais apparemment ça fonctionne. Comment allez-vous? Bienvenue pour la carte conseil en 5 minutes pour la journée d'aujourd'hui, lundi 3 mai. Aujourd'hui, la carte conseil sera issue de l'oracle Médecine de l'âme, boussole de l'être. Et c'est parti. On commence. Alors, ce jeu est très grand et j'ai des petites mains. Donc, c'est un peu compliqué pour moi pour le battre. J'espère que vous allez bien, que votre début de semaine se passe bien, que vous avez du soleil. Ici, il y en a pour le moment, profitons-en. Aujourd'hui 3 mai, pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager. Ah, 2 cartes sont tombées. 2 cartes conseils. Alors, excusez-moi, je les regarde pour essayer de comprendre. C'est un jeu que je ne connais pas encore beaucoup. Alors, elles se suivent. Pourtant, je vous assure que ça fait un moment que je le mélange, ce jeu, hein. Ça fait un moment. Alors, qu'est-ce que l'on voit là? 3 Banyan, esprit végétal, récapitulation. Donc, on voit cet être au milieu au milieu. Il est près d'un arbre et cet arbre, on dirait qu'il a des racines qui viennent du sol, des racines qui viennent du ciel et qu'elles s'unissent. Ça me fait penser fortement à l'ancrage. Quand on fait un exercice d'ancrage, j'ai dit que je ferais une vidéo, je vais la faire, hein, ne vous en faites pas. Quand on fait un exercice d'ancrage, on se connecte à la terre et on se connecte au ciel. Et voilà, ça me fait penser à cette connexion entre la terre et le ciel. Ensuite, nous avons alors 4 métanimal, esprit animal, métamorphose. Donc on voit la chenille qui devient un papillon. Donc là, c'est plus par rapport à notre évolution. Donc ce que je ressens en voyant ces 2 cartes, c'est que l'ancrage est nécessaire pour être bien centré, pour pouvoir ensuite évoluer spirituellement. Alors, ce qu'on nous conseille, c'est vraiment faire ces exercices d'ancrage, de centrage. Alors, se centrer, c'est vraiment... pour se centrer, il faut vraiment porter son attention sur notre respiration ici et rester centré et aligné avec notre âme, c'est-à-dire pas se décentrer et risquer d'aller d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, voilà, on reste centré et quand on est centré, c'est beaucoup plus simple. On sait si on a raison, enfin, si on a raison. On sait si on est aligné avec notre vérité parce que chacun ses raisons et quelqu'un peut avoir raison et quelqu'un peut avoir tort pour la même situation ou pour la même problématique. Donc, être centré, ça nous permet d'être toujours aligné à notre âme et donc à notre vérité, à notre objectif de vie, à notre développement personnel. Et donc, cela permet le développement personnel, le développement spirituel, parce que quand on est centré, ancré et aligné à son âme, on reçoit donc bien les messages de son âme, et du coup, notre intuition prend le dessus sur notre mental. Je vais regarder le petit livret, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais voir s'il y a quelque chose d'important par rapport à ça à vous dire.
Alors, je vais juste lire le conseil. Lors d'une promenade, donc le conseil par rapport à Bagnan. Lors d'une promenade dans la nature, adosse-toi aux arbres, connecte-toi à leurs énergies de circulation. De retour chez toi, essaie-toi un petit exercice de récapitulation. Liste là où les relations et ou parties de vie que tu as besoin de nettoyer. Par une respiration rythmée et consciente, récapitule ce thème en repassant tous tes souvenirs. Le souffle profond et puissant qui accompagne cet exercice permet la fluidification et la libération des marques émotionnelles engrammées jusque-là, à pratiquer régulièrement. Ah oui, alors ça donc, c'est aussi un conseil de nous nettoyer de ce qu'on peut cristalliser comme émotion ou ressenti négatif. Voilà, donc c'est un conseil avec la respiration rythmée et consciente, récapituler ce thème en repassant tous les souvenirs. Le souffle profond et puissant qui accompagne cet exercice permet la fluidification et la libération des marques émotionnelles engrammées jusque-là. Donc voilà, pour se nettoyer donc des énergies négatives qui ont pu se cristalliser dans nos corps énergétiques, on nous conseille de nous aider avec la respiration et d'imaginer en fait, de repenser à cette problématique qui a créé ces souvenirs négatifs et ces cristallisations et de les faire s'évacuer grâce à cette respiration. Les 5 minutes sont passées, je suis désolée, je continue quand même pour le conseil de Métanimal. Cette étape du voyage te convie vivement à rentrer à l'intérieur de toi. Passe du temps sous la couette, fais de ta maison un cocon doux, propice à la méditation, l'écriture, la contemplation. Offre-toi des massages qui accompagneront ce temps de mutation. Donc là, pour ceux que ça concerne, mais c'est vrai que ça va ensemble au final, si on a eu besoin de décristalliser des émotions, des choses négatives. Après, eh bien, un petit moment de cocooning permet donc ensuite de passer à une étape supérieure parce que tout ce qui est négatif nous freine, nous empêche d'avancer. Si on reste bloqué sur des rancunes, sur des colères, sur des jalousies, ça nous empêche d'avancer. Et une fois qu'on a fait son nettoyage, on peut avancer. Et avant d'avancer, eh bien, on se prépare tranquillement à avancer. On se donne de l'amour, on se donne de la tendresse, on s'occupe de soi. Voilà. Donc, récapitulation de tout ça. Pensez à bien faire des exercices d'ancrage, centrage et alignement. Ensuite, avec la respiration, nettoyer, évacuer ces émotions négatives qui se sont cristallisées. Il se peut qu'il y ait des cristallisations dues à des souvenirs, dues à des expériences dont vous ne vous souvenez pas. C'est pas grave. Faites quand même cet exercice en imaginant que tout ce qui est négatif s'en va. Puis ensuite, prenez soin de vous, cocoonez-vous pour vous réconforter, voilà, et puis pour vous préparer à votre prochaine étape. Eh bien, que de beaux conseils. Je vous souhaite un très beau moment de nettoyage et de cocooning et puis une belle évolution pardon, sur votre chemin spirituel. À bientôt.